Quelle a été ta sensation de gagner un grand chelem avec Caroline ou sa place de numéro 1 mondiale? Enfin, comment tu as Ça, vécu ça, ça l'événement? c'était fantastique. Humainement, Caroline, elle avait été numéro un pendant plein de semaines, 2 années de suite à la fin de l'année. Donc vraiment, elle dominait. Mais elle avait perdu ses 2 finales à l'US Open, une contre Lichter et une contre Serena, je crois. Et c'est vrai que moi, dès que je suis arrivé dans l'équipe de Caroline, je suis devenu très proche du papa et entraîneur Piotr. Et Piotr n'arrêtait pas de dire, tant qu'on n'a pas gagné de Grand Chelem, la carrière, c'est déjà pas mal. Mais bon, on attendait ça, on attend ça. Et elle a eu des hauts et des bas. Elle était même redescendue 60e ou 70e mondiale. Et il y a une anecdote incroyable, c'est que le papa de Caroline, c'était au tournoi de Washington. Alors, chez les hommes, c'est un ATP 500, mais chez les femmes, c'est un tout petit tournoi. Et à l'époque, c'était un tournoi organisé par Lagardère. Et donc, j'étais sur place avec eux et Caroline se blesse ou n'est pas capable d'aller sur le court, mais s'entraîne 2 jours après parce qu'elle partait à Montréal ou Toronto. Et elle fait un entraînement à 8 heures. Ils aimaient bien s'entraîner tôt le matin pour toute la journée après. Et après l'entraînement, c'est vrai qu'elle avait super bien tapé, qu'elle avait écouté parfaitement son père et entraîneur, donc Piotr. Et à la fin, Piotr, il me dit, mais je te promets que si Caroline, elle joue comme ça, elle gagnera un grand chelem dans les 2 ans. Je dis, il est gonflé quand même, elle est 65e mondiale. Ok, super. Et donc, 1 an et 3 mois après, ou 1 an et 2 mois après, elle gagne le Masters. Et 1 an et demi après, elle gagne l'Open d'Australie. Et vraiment, le père a toujours cru en ça. Incroyable. C'est ton plus grand souvenir sportif en tant qu'agent? Ouais, en tant qu'agent, ben, déjà, les grands chelems, il y en a que 4 par an. Donc, il y a 4 filles, 4 garçons. Alors, les garçons, c'est souvent les mêmes qui gagnent, mais c'est rare d'avoir, ça arrive pas beaucoup d'être dans le box, d'être dans l'équipe, que ça soit en coach, en entraîneur physique. Il y en a qui l'ont fait, Sam Sumik, il y a des Français, Patrick Mouratoglou, mais d'être dans le box de quelqu'un qui gagne un grand chelem, je trouve ça formidable. Je pense à Jonathan Danière de Végy, qui a été avec Andreescu. C'est formidable, c'est humainement, c'est extraordinaire. En plus, c'est 7 matchs, 2 semaines, donc c'est long. On arrive une semaine avant. Là, c'est à l'autre bout du monde, en Australie. Il y a ta famille qui te manque, mais les tours passent et puis tu commences à y croire. Et puis elle arrive en finale contre Alep et la place de numéro 1 se joue là. Voilà, c'est un souvenir fantastique. Et honnêtement, la finale, c'était un très grand match de tennis. C'était une super finale. Salut, c'est Max. J'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tennis Légende. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes au format audio sur le premier lien dans la description et nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sympa sur Apple Podcast. Ça nous aide considérablement à faire connaître la chaîne. Vous pouvez enfin nous soutenir avec la plateforme Tipeee pour nous pousser à vous régaler chaque semaine.